On en a marre des thugs dans le R&B. On en a marre. Je veux parler du R&B mainstream, hein. Vous savez ici que bon, en registre de musique, je suis assez large et que je peux aller d'un univers à un autre sans forcément et autres et tout. C'est pas pour me vanter, mais je pense que vous savez que bon, mais assez large. Et moi, il y a un truc que j'avais remarqué dans le R&B mainstream. Non pas que forcément le R&B mainstream, c'est quelque chose de musicalement si puissant et grand et tout, mais c'est lambda. Je suis puissant et grand. Mais il y avait un truc que je remarquais, je disais, il y a une époque, tout dans les années 90 et 2000, on avait des trucs d'R&B mainstream où tu voyais des chanteurs, danseurs, pas forcément trop tatoués, qui avaient des belles gueules et qui dansaient bien et qui avaient des sons un peu mainstream et qui étaient forcément qui chantaient l'amour. Et c'était nice de voir. C'était pas forcément de la vulgarité qui était mise en valeur, les choses étaient beaucoup plus simples un peu. Je trouve un peu, c'était un truc que tu pouvais voir les gars de Marion, et Mario, Mouche, bon, je peux citer encore qui, il y a eu tellement de gars, hein, on va dire un peu RAF 1320, les BBD, bon, même si, bon, parce qu'on connaît ce qui se passait, c'était un peu des routes. Bobby Brown, non, lui, c'était le désordre, on va le mettre à côté. Lui, c'était l'irrévérence tout le temps. C'est quoi que même, lui, il a rendu même le truc l'irrévérence. Cisco, bon, Cisco, lui, c'est lui qui a apporté le désordre. Cisco, de Drouille, il a commencé en solo. Tout ce qui est truc de voir les femmes maintenant dénudées dans les clips de R&B et tout, c'est Cisco qui a apporté le désordre. Voilà. Bon, lui, on met de côté. Mais globalement, c'était des trucs. Et après, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah, mais dans ces gars-là, tous étaient des rappeurs. Tu vois maintenant l'émergence de ces personnages comme Tootsie, Don Toliver. On peut dire que Ghana aussi, c'est un chanteur de R&B aussi, puisque tous ils chantent avec l'autotune, des thèmes de, comment ça s'appelle le protégé du frère d'Akon, là, que j'ai vu aussi, là. Lui, il a fait un live au Kouaché, là, c'était horrible, il n'arrive même pas à chanter. Des gars, ils sont tous comme des gars, ils veulent tous devenir des rappeurs, ils chantent avec l'autotune, les thèmes sont de ouf. Bref, tout cela me fatiguait et ces derniers temps, l'algorithme YouTube et l'algorithme truc m'a fait présenter ce gars-là, qui est assez rafraîchissant un peu. Non pas seulement lui et c'était deux personnes, c'est ce mec qui s'appelle JD McCrary. Le nouveau nom qu'il a maintenant, c'est Jaden qui, lui, a un peu, je dis pas fait le buzz un peu avec son musique un peu Abby Good et le clip qui était un peu, je dois vous avouer que quand je regardais le clip, j'avais un peu le sourire aux lèvres parce que ça me rappelait un peu moi quand j'étais un peu jeune et que je commençais à danser là et tout voilà. Moi, en regardant les trucs, c'est très bon de voir la jeunesse s'exprimer comme ça. Et le Jadon là, c'était magnifique. C'est un peu un artiste qui signe apparemment dans le label de Usher, je pense, le label de Usher L.A. Reid qui s'appelle Gamma, je pense, il a une joint venture là. C'est pas un nouveau venu, hein, vraiment. Il est là depuis, hein, il est là depuis l'âge de 9 ans, 10 ans. Il faisait même déjà les interviews chez Hélène. Il y a quelques sons, singles qu'il a sortis. L'un de ses breakouts, c'est d'avoir joué Simba dans le Roi Lion, dans la version un peu, Royaume de 2019 qui est sorti. C'est quelqu'un qui est là dans l'industrie. Et moi, la première fois que j'ai écouté ce gamin-là, je ne savais pas que c'était ce gamin-là qui chantait, qui avait une voix extraordinaire. C'était dans le fabuleux son de Childish Gambino et Terrified. Je ne sais pas, vous vous rappelez la voix qu'on entendait de fou à la fin, là, je disais, mais c'était qui le gamin qui fait cette voix-là? Vous vous rappelez cette voix-là? Et ben oui, cette voix-là que vous avez entendue là, c'était ce JD McCurry. Et maintenant, il a grandi, il a une nouvelle phase de sa carrière où il est beaucoup plus, on essaie un peu de le rendre un peu plus mature. Et c'est quand même agréable de revoir un artiste, déjà quelqu'un que je trouve, un jeune gars que je trouve très charismatique. C'est quelqu'un qui, à lui, je suis désolé, je touche du bois, hein, mais lui, il a tout d'une star, hein. Ça, lui, is the next big thing, hein.
Là, le truc, la musique était très agréable. Ça m'a rappelé vraiment le R&B mainstream des années 2000, qui n'était pas forcément le R&B le plus fou. Mais dans cette ère où tous ces gars-là, même dans le mainstream, sont tous des gars qui veulent se comporter comme des rappeurs, toc, 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 toc. Oh mon Dieu, c'était rafraîchissant un peu de voir un gars. C'était rafraîchissant de voir ça. Je trouve que ces musiques sont très intéressantes. Il chante, il a été acteur, il fait aussi commence à être musicien aussi, je le vois jouer du piano. Lui qui est j'ai vu des reprises, je l'ai vu faire même faire une reprise de Gap Band là, You're My Eye, je trouvais que c'était génial. Et voilà, c'est un peu agréable. Je pense que les gens en ont marre un peu. Quand je vois un peu le buzz qu'il refait un peu avec lui en ce moment, et aussi son copain que je veux pas oublier, qui s'appelle Paradise. Je pense qu'ils sont signés tous les deux. Ils sont mentorés par Usher et LR, les deux là. Paradise un peu, qui est un truc qui me rappelle un peu Maxwell. Bon, musicalement, il est plus intéressant que Jadon, mais il n'a pas, comment on appelle ça, le charisme que le Jadon a là. Mais il est beaucoup plus, je trouve que musicalement, ce qu'il fait est plus intéressant que Jadon, le gamin là. Ça risque d'être peut-être touche du bois, un petit Maxwell, même si Maxwell, savoir que Maxwell, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant qu'on lui pense. Si vous avez vu mes sujets sur Ambria, si vous avez vu mes sujets sur Bank Suite, je vous mettrai là les liens en description, ça apparaît sur les écrans. Et moi, j'ai trouvé que c'était fabuleux de voir ça change. On en a marre, les gars. On en a marre. On en a marre. Revenir un peu à quelque chose qui est beaucoup plus simple. Les gens ces chanteurs d'R&B avant, oui, on les traitait de corny, mais au moins s'ils chantaient l'amour. Ils étaient pas là, oui, je veux tuer quelqu'un, j'ai le flingue et tout. Ils chantaient l'amour, ils étaient avec des belles gros. Et ils étaient des pretty boys. Voilà. C'était plus intéressant que je préfère que si j'ai un enfant qui regarde ça, que regarder un gars qui a un quartier comme ça et exposer ses flingues avec les tatous partout et toutes ces stupidités là. Donc moi je trouve que c'est magnifique de voir un peu l'émergence du cinéma. On va voir ce que sa carrière va donner, mais je suis convaincu que ce gars-là il a tout d'une star. Il a tout du star, il a tout de quelqu'un qui peut devenir incroyable, il a tout de quelqu'un qui peut devenir, comment dire, une superstar mainstream du R&B. Ce qui n'est pas arrivé depuis, je pense que la dernière grande star du R&B, c'est Chris Brown, hein. Depuis Chris Brown, il n'y avait plus personne, hein. C'était que Chris Brown qui continuait encore ce délire-là et tout. Et en plus, Chris Brown, entre-temps, les tatous sont venus, le thuggish, le Chris Brown fait maintenant des bifs avec les rappeurs, donc des trucs de ouf, des trucs de ouf. Et là, je pense que ça, c'est une bonne signature, mais bon, le talent était déjà là depuis petit. C'est une bonne signature pour Usher et LRI et autres et tout. Le fait que Didi soit en prison, je pense que ça va éviter quelque chose un peu aux gamins, parce que je sais que si dans ce genre de situation, ce qu'on faisait toujours, c'est, OK, il y a un petit qui est talentueux, on fait le truc, Usher l'envoie chez Didi et Didi commence à le mentoriser. Et après, on sait comment ça fait. Ça arrivait à Justin Bieber, ça arrivait à Usher quand il était jeune, LRI l'avait envoyé chez Didi. Bon, vous connaissez un peu les mecs, regardez Justin Bieber maintenant. Parce qu'il a évité un peu ça. Il a évité un peu le bullshit là. Il a un peu évité ça. Même si je pense que s'il avait été chez Didi, Didi aurait pu savoir exactement quel tube le faire et tout. Mais bon, vous savez un peu ce qui se passe après. Bref, je suis content de voir ça. Je supporterai toujours ce genre de truc. C'est pas forcément la musique la plus évoluée au monde, mais au moins dans un truc mainstream, je préfère voir ça. C'est plus sain. C'est plus sain que de voir mes thugs, rappeurs et autres et tout. Oui, et c'est bon de savoir chanter l'amour sans pour autant dire fuck, bullshit et autres et tout. C'est une bonne chose. Ramener les choses saines, le truc là-bas. Nous, les jeunes générations ont besoin de voir ça. Ils n'ont pas tous besoin de voir comme s'ils sont des thugs ou des trucs et autres et tout. C'est bullshit. Bref, c'était tout juste mon bavardage du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.